Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon des aspects énergétiques. Donc, après avoir vu dans la première partie l'étude énergétique du pendule élastique, on va voir dans cette deuxième partie l'étude énergétique d'un pendule de torsion. Alors un pendule de torsion est constitué d'un fil métallique de constante de torsion C et d'une tige homogène Mn fixée en son centre d'inertie G à l'une des extrémités des fils. L'autre extrémité des fils est fixée en un point d'un support. La tige peut fixer un mouvement de rotation autour de l'axe confondé avec le fil métallique. Le moment d'inertie de la tige par rapport à cet axe est G delta. On repère la position de la tige à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable. La position d'équilibre stable correspond à θ égale à 0. Donc la tige est fixée un mouvement de rotation dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotation d'θ qui est confondé avec le fil. Premièrement, travail de couple de torsion. Alors le couple de torsion, elle exerce un moment mc égale moins c fois θ. Ce moment n'est pas constant, puisque θ il varie en fonction des temps. Donc pour calculer le travail de couple de torsion, on va procéder comme on l'a déjà fait pour le travail de la force de rappel exercée par le ressort. C'est-à-dire qu'on va considérer un déplacement élémentaire dθ, déplacement très petit dθ, pendant lequel on considère que le moment reste à peu près constant. Et après, pour calculer le travail total, on va faire la somme intégrale des travaux élémentaires. Donc le travail du couple de torsion appliqué par le fil de torsion lors d'un déplacement élémentaire dθ est dw égale mc fois dθ avec mc égale à moins c fois θ. Donc le travail total du couple de torsion lorsque la barre se déplace de la position θ1 à la position θ2 est la somme des travaux élémentaires. On l'obtient en utilisant le calcul intégral. Donc le travail de couple de torsion entre θ1 et θ2 égale la somme des travaux élémentaires, c'est-à-dire la somme de mc dθ entre θ1 et θ2. Avec le mc qui est égal à moins cθ, donc c'est l'intégrale entre θ1 et θ2 de moins cθ dθ. Alors c c'est constante, on va la faire sortir de l'intégrale, donc c'est moins c l'intégrale de θ1 θ2 θ dθ égale moins c 1 demi θ carré entre θ1 et θ2, d'où le travail de couple de torsion est égal moins 1 demi c facteur de θ2 au carré moins θ1 au carré. Alors remarquez qu'il y a une analogie entre le travail de couple de torsion et le travail de la force de rappel dans le cas d'un ressort. Alors dans le cas d'un ressort, le travail de la force de rappel dans le cas d'un ressort d'un pendule horizontal, c'est moins 1 demi fois k facteur de x2 au carré moins x1 au carré. x2 au carré moins x1 au carré. Alors remarquez qu'il y a une analogie entre les expressions, le travail de couple de torsion, le travail de la force de rappel. Il suffit de remplacer la constante de torsion C par la constante de raideur K des ressorts et remplacer l'abscisse angulaire θ par l'abscisse X. Donc il y a une analogie entre les deux expressions. Pardon. Le travail de la force de rappel dans le cas d'un pendule élastique horizontal et le travail de couple de torsion dans le cas de pendule de torsion. Alors pour l'énergie potentielle de torsion. L'énergie potentielle de torsion, notez EPT, E énergie, P potentiel, T torsion. C'est l'énergie liée à la déformation des fils. Elle est donnée par la relation suivante. EP torsion égale 1 demi θ carré plus une constante. Avec C, c'est la constante de torsion des fils, qui s'exprime en newton-mètre par radian. Θ, l'angle de torsion, s'exprime en rad. La constante CTE, c'est une constante qui dépend de l'état de référence, c'est-à-dire de l'état qui correspond à EPT égale à 0. Encore une fois, regardez l'analogie entre l'énergie potentielle de torsion et l'énergie potentielle élastique dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Donc, on rappelle que dans le cas d'un pendule élastique horizontal, l'énergie potentielle élastique est donnée par la relation 1 demi fois K fois X au carré plus une constante. Donc, par analogie, donc c'est la même expression. Donc, il suffit de remplacer le C par le K, la constante de raideur, et remplacer l'abscisse angulaire θ par l'abscisse X. Donc, on rappelle que l'expression de l'énergie potentielle élastique dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Dans le cas général, c'est 1 demi K delta L au carré plus C.
Donc encore une fois, remarquons l'analogie entre les deux expressions EPT et EPE. Remarque, on va voir la relation entre le travail de couple de torsion et la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc la variation de l'énergie potentielle de torsion entre deux positions, c'est EP torsion dans la position θ2 moins EP torsion dans la position θ1. Égale 1 demi c θ2 au carré plus une constante, moins 1 demi c θ1 au carré plus une constante. Donc la constante se simplifie, donc en factorisant par 1 demi c facteur de θ2 moins au carré, moins θ1 au carré. C'est-à-dire que est égal à moins le travail de couple de torsion. Donc le travail de couple de torsion de V de C égale moins delta E PT. Et encore une fois, l'analogie entre le pendule élastique horizontal et le pendule de torsion. On rappelle que le travail de la force de rappel exercé par un ressort égale moins la variation de l'énergie potentielle élastique, moins delta EPE. Donc, encore une fois, l'analogie entre le pendule élastique et le pendule de torsion. Alors pour l'énergie mécanique, alors on choisit la position d'équilibre stable θ égale 0 comme référence de l'énergie potentielle de torsion, PT égale à 0, pour θ égale à 0, et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, PP égale à 0. Alors l'énergie mécanique des pendules de torsion à chaque instant t, EM, c'est la somme de l'énergie cinétique, EC, plus l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, plus l'énergie potentielle de torsion, EPT. Alors on a ici la barre qui est animée d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta, donc son énergie cinétique dans le cas de rotation c'est 1 demi G delta θ point au carré. Avec G delta c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe delta et θ point c'est la vitesse angulaire. Pour l'énergie potentielle de pesanteur c'est mgz moins z0. Alors d'après données, on a considéré que le plan horizontal qui contient G c'est l'état de référence, EPP égale à 0 l'énergie potentielle de pesanteur. Alors la barre, elle effectue un mouvement de rotation. Elle reste toujours dans le même plan. Ce plan représenté par ce trait discontinu. C'est-à-dire que quel que soit t, toujours G est confondé avec l'état de référence. Donc l'énergie potentielle du pesanteur, elle est nulle pour le pendule de tension. Donc EPP égale mgz moins z0 avec z égale à z0, quel que soit t. Puisque le centre d'énergie, elle reste toujours dans le même plan horizontal. Donc l'énergie potentielle est nulle. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Alors pour l'énergie potentielle de torsion, elle est définie comme étant 1 demi c θ carré plus une constante. Donc d'après les données, on a EPT égale à 0 pour θ égale à 0. Alors pour θ égale à 0, on a EPT égale à 0. Donc 0 égale 0 plus la constante. C'est-à-dire que dans ce cas, la constante elle est nulle. Donc la constante elle est nulle. Donc l'énergie potentielle c'est 1 demi c θ au carré. D'où l'énergie mécanique des pendules de torsion s'écrit sous la forme 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. 3.1 conservation de l'énergie mécanique. Alors dans le cas où les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique des pendules se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique des pendules de torsion se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante au cours des temps. Alors, prenons le cas pour θ égale à 0. Alors, on sait que pour θ égale à 0, l'énergie potentielle de torsion, elle est nulle pour θ égale à 0. Par contre, pour θ égale à 0, c'est-à-dire la position d'équilibre, on sait que au passage par la position d'équilibre, la vitesse des oscillateurs, elle est toujours maximale. Donc, l'énergie cinétique, elle est maximale. Donc, pour θ égale à 0, EPT égale à 0 et EC est maximal. Donc on peut écrire que EM égale EC max, qui est égal à 1 demi G delta θ point max au carré. Θ point max, c'est la vitesse angulaire maximale. Par contre, pour θ égale à plus ou moins θ max, on sait que pour les oscillateurs, pour θ égale à plus ou moins θ max, la vitesse s'annule. Donc θ point égale à 0. Donc l'énergie cinétique, elle est nulle. Par contre, l'énergie potentielle de torsion, elle est maximale, c'est 1 demi c θ max au carré. Donc on peut écrire que EM égale EPT max égale 1 demi c θ max au carré. Donc en conclusion, donc l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion égale EC max égale EPT max. Donc EM égale 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi c θ au carré égale 1 demi G delta
G delta pardon θ point max au carré égale 1 demi c θ max au carré. Alors pour le diagramme énergétique, on a de frottement. Le diagramme qui représente les variations de l'énergie en fonction de θ. Alors quel que soit θ comprise entre moins θ max et θ max, l'énergie cinétique des pendules il s'annule pour θ égale θ max et θ égale à moins θ max, puisque la vitesse s'annule. Par contre, passage par la position d'équilibre, θ égale à 0, la vitesse est maximale et l'énergie cinétique est maximale. Donc la courbe qui représente les variations de l'énergie cinétique, c'est cette courbe représentée en point discontinu. C'est l'énergie cinétique, nulle pour θ max et moins θ max, maximale pour θ égale à 0. Par contre, pour l'énergie potentielle de torsion, elle est nulle pour θ égale à 0 et prend une valeur maximale pour θ égale à θ max et θ égale à moins θ max. Donc, pardon, c'est l'énergie cinétique, pardon, c'est l'énergie potentielle de torsion. Donc les deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle qui varient en sens inverse. Par contre, l'énergie mécanique, puisque les frottements sont négligeables, elle reste constante, quel que soit θ, on dit que EM se conserve. Alors pour diagramme énergétique qui représente les variations d'énergie en fonction des temps T, donc à T égale à 0, on a θ égale θ max, donc l'énergie potentielle de torsion est maximale. Par contre, à T égale à 0, la barre elle est sans vitesse initiale, donc c'est l'énergie cinétique qui est nulle. Donc l'énergie potentielle de torsion va diminuer progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule. Par contre, l'énergie cinétique augmente progressivement. Et lorsque l'énergie potentielle s'annule, l'énergie cinétique prend une valeur maximum. Après, l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente, et ainsi de suite. Donc les deux énergies, l'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique, varient en sens inverse. Et la somme, qui est égale à l'énergie mécanique, reste toujours constante, quel que soit T, puisqu'en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Avec une remarque très importante, qu'on a déjà vu, pendule élastique et pendant la leçon d'électricité, des circuits RSC libres, la période d'énergie égale la moitié de la période propre de l'oscillateur, TE égale T0 sur 2. Donc on remarque, la période de l'énergie, TE, est égale à la moitié de la période propre de l'oscillateur, TE égale T0 sur 2. La deuxième remarque, on l'a déjà vu pendant la première partie du pendule élastique, c'est qu'on peut obtenir l'équation différentielle du mouvement à partir d'une étude énergétique. Alors on a vu dans la première leçon les oscillateurs mécaniques, on a obtenu des équations différentielles du mouvement à partir de ce qu'on appelle des études dynamiques, soit en appliquant la deuxième loi de Newton ou la relation fondamentale de la dynamique. Dans cette leçon, on applique toujours ce qu'on appelle la méthode la méthode énergétique ou l'étude énergétique. Alors pendant cette étude, on établit l'équation différentielle en dérivant l'énergie mécanique, sachant qu'en absence de frottement, cette énergie reste constante. C'est ce qu'on va faire pour retrouver l'équation différentielle du pendule de torsion. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique du pendule de torsion, elle est constante. Avec l'énergie mécanique est égale à 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi θ au carré. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport à t égale à 0 implique que la dérivée de 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi θ carré égale à 0. Donc 1 demi G delta constante, on l'a fait sortir de la dérivée. Donc la dérivée de θ point au carré égale 2 fois θ point fois la dérivée de θ point par rapport à t. On rappelle que f au carré prime, la dérivée de f au carré égale 2 fois f prime. 2 fois f prime. La même chose pour le deuxième dérivé, donc 1 demi c qui est constante. La dérivée de θ carré, c'est 2 fois θ fois dθ sur dt, égale à 0. En simplifiant par le 2. Ok. Donc g delta θ point θ2 point plus c θ point égale à 0. On factorise par θ point, facteur de g delta θ2 point plus c θ égale à 0. Alors le pendule il est en mouvement, donc θ point ne peut pas être égal à 0 quel que soit t, donc c'est ce terme qui doit être nul quel que soit t. Donc g delta θ2 point plus c θ égale à 0. Et en divisant le tout par g delta, on obtient l'équation différentielle θ2 point plus c sur g delta fois θ égale à 0. L'équation différentielle qu'on a déjà vue dans la leçon précédente.
On l'a déterminé à partir d'une étude dynamique, c'est-à-dire on applique la relation fondamentale de la dynamique. On la retrouve ici par une étude énergétique, c'est-à-dire en dérivant l'énergie mécanique des systèmes. Alors, paragraphe 3.2, présence de frottement. Donc, en présence de frottement, l'amplitude des oscillations décroît au cours des temps, bien sûr, puisqu'il y a une dissipation d'énergie qui se transforme en énergie thermique. Le régime est les pseudo-périodiques de pseudo-période grande T ou apériodique si les frottements sont importants. L'énergie mécanique du système est diminue au cours du temps et est dissipée par transfert thermique. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique décroît au cours du temps, se transforme en énergie thermique. L'énergie potentielle de torsion et l'énergie cinétique varient toujours en sens inverse. Lorsque l'une décroît, l'autre croît, ainsi de suite. Et leur valeur est diminuée progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule. Alors avant de finir, on va voir un exercice d'application. On considère un pendule de torsion constitué d'un fil en acier vertical de constante de torsion C, d'une barre Mn homogène suspendue en son centre d'inertie grand G à l'extrémité libre d'un fil. On désigne par G delta le moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe de rotation delta, collinéaire au fil de torsion. Donc l'axe de rotation confondé avec le fil. On tourne la barre autour de delta dans le sens positif d'un angle θ max égale à pi sur 4 par rapport à la position d'équilibre. Position d'équilibre opérée par ce trait continu correspond à θ égale à 0 bien sûr. Et on l'abandonne sans vitesse initiale, à un instant considéré comme origine des temps. Il est fixé un mouvement de rotation sans frottement. Donc on néglige les frottements. On repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. La position d'équilibre est choisie comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de torsion, EPT égale à 0 lorsque θ égale à 0, et le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ce plan est choisi comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, EPP égale à 0. Ok, donc première question, établir l'expression de l'énergie mécanique de pendule en fonction de C, G delta, θ et θ point, et on déduit l'équation différentielle des mouvements du pendule. Alors, donc on va répéter ce qu'on a déjà vu dans la leçon. Donc l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle de torsion. Alors le système est animé d'un mouvement de rotation, donc l'énergie cinétique dans le cas de rotation c'est 1 demi G delta θ point carré. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, donc on a considéré le plan horizontal passant par G comme étant l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors au cours du mouvement, la barre elle reste toujours dans le même plan horizontal. Donc quel que soit T, on a ZG égale Z0, donc quel que soit T, l'énergie potentielle elle est nulle, puisque le centre d'inertie elle reste toujours dans le même plan horizontal, donc EPP égale à 0. Pour l'énergie potentielle de torsion, c'est 1 demi θ carré plus une constante. On a choisi EPT égale à 0 pour θ égale à 0, donc 0 égale 0 plus la constante. Donc la constante elle est nulle. D'où EPT égale 1 demi c θ au carré. Donc l'énergie mécanique des pendules s'écrit sous la forme 1 demi G delta θ point carré plus 1 demi c θ au carré. Alors pour déduire l'équation différentielle à partir de l'énergie mécanique, donc de la même façon, donc en absence de frottement, EM se conserve, donc la dérivée égale à 0. Donc on va refaire les mêmes calculs qu'on a déjà vu dans la leçon. Donc en absence de frottement, l'énergie mécanique est constante, donc EM égale 1 demi G delta θ point carré plus 1 demi c θ au carré. En dérivant ce terme, on retrouve l'équation différentielle des mouvements. On l'a déjà vu dans la leçon. Deuxième question. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme θ égale θ max cos de pi sur t0 t plus phi. Déterminer l'expression de la période t0. Alors on a l'équation différentielle qui s'écrit sous la forme θ de point plus cg delta fois θ égale à 0. Donc à quoi est égal t0. Donc avant de fixer les calculs, on peut prévoir l'expression de t0. C'est 2pi fois la racine carrée de l'inverse de ce terme. Donc c'est G delta sur C. Ok. Donc on va passer maintenant au calcul. Donc on va remplacer la solution de l'équation différentielle.
Donc on va aller plus vite, puisqu'on a déjà vu cette méthode plusieurs fois. Donc θ de t égale θ max cos de p sur t0 t plus phi. On dérive la première fois et on dérive la deuxième fois. Et on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. On factorise par moins θ max de p fois cosinus de p sur t0 t plus phi. Facteur de p sur t0 carré moins c θ égale à 0. Pour que cette équation soit égale à 0, quel que soit t, il faut que ce terme soit égal à 0. Et on obtient l'expression de la période propre. Donc de pi sur t0 carré moins c sur g delta égale à 0, soit t0 égale 2 pi la racine carrée de g delta sur c. C'est la période propre des pendules de torsion. Alors c'est la troisième question. Non, pardon, c'est la deuxième question. On va passer à la troisième question. La troisième question, la courbe de la figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de torsion EPT en fonction du temps. À l'aide de cette courbe, calcule la valeur de C et de G delta. Alors, on a la courbe qui représente les variations de EPT en fonction de T. D'après cette courbe, on peut déduire la période d'énergie, TE, la période de l'énergie, est égale, alors elle est égale à 1 seconde. 1, 2 moins 1, c'est 1 seconde. On peut déduire l'énergie potentielle maximale, EP max, est égal, donc c'est 1,8, 1, 2, 3, 4 fois 5. 1,8 10 moins 3 fois 5. Alors, on va calculer tout d'abord C. On a EPT max qui est égal à 1,5 c'est θ max au carré. Donc C égale 2 fois EPT max sur θ max au carré. Alors graphiquement, on a dit que EPT max égale 5 fois 1,8 10 moins 3, ça fait 5, pardon, ça fait 9 10 moins 3 joules. Pour θ max, elle est déjà donné, pardon, on l'a déjà dans les données, c'était θ max égale P sur 4. Donc C égale 2 fois 9 10 moins 3 qui divise P sur 4 au carré, ça fait 2,92 10 moins 2 Newton mètre par radian. Alors pour la valeur de C. Donc C, on a déterminé à partir de EPT max. Alors pour G delta. Alors G delta, on va exploiter l'expression de la période TE de l'énergie. Alors on sait que TE égale T0 sur 2. Donc TE égale 2 pi racine de G delta sur C sur 2. Simplifions par 2, donc c'est pi racine de G delta sur C. On va enlever au carré pour retrouver l'expression de G delta qui est égale C fois TE au carré sur pi au carré. Graphiquement, TE c'est 1 seconde, pardon, donc G delta égale C, on a déjà calculé 2,92 10 moins 2 fois 1 au carré sur pi au carré, ça fait 2,96 10 moins 3 kg mètre au carré. Alors, on va passer à la quatrième question. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, montrer que la vitesse angulaire de la barre lors de son passage par la position repérée par l'angle θ s'écrit sous la forme θ point égale plus ou moins la racine carrée de C sur G delta fois θ max au carré moins θ au carré. Alors pour la quatrième question, on a en absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie mécanique pour la position θ égale l'énergie mécanique pour θ égale à θ max. Donc l'énergie mécanique constante, donc il va prendre la même valeur quel que soit θ. Donc EM dans la position θ égale EM pour θ égale θ max. Alors dans la position θ, on a l'énergie mécanique est égale 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Pour la position θ égale θ max, on a l'énergie cinétique qui s'annule. Puisque pour θ égale θ max, la vitesse elle est nulle. Donc EM pour θ égale θ max, c'est 1 demi C θ max au carré. On rappelle que pour θ égale θ max, on a la vitesse θ point égale à 0. θ point égale à 0, donc EC égale à 0. Donc EC égale 0. Donc pour θ égale θ max, l'énergie mécanique égale 1 demi θ max au carré. On simplifie par le 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc θ point au carré égale C θ max au carré moins C θ carré sur G delta. Donc θ point égale plus ou moins
la racine carrée de C sur G delta, facteur de θ max au carré moins θ au carré. Donc on retrouve l'expression demandée. Alors pour la cinquième question. Déterminer les positions pour lesquelles l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle de torsion. Alors on va déterminer les positions pour lesquelles l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle de torsion. Alors on part de l'expression de l'énergie mécanique qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. On a dit que l'énergie potentielle de pesanteur elle est nulle, donc reste EM égale EC plus EP de torsion. Avec EC égale EPT, donc EM égale 2 fois EP de torsion. Et on a EM égale EPT max, l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle maximale. Donc on va remplacer ici, donc EPT max égale 2 fois EPT. EPT max qui est égal à 1 demi c θ max au carré égale 2 fois EPT c'est 1 demi c θ au carré. Simplifié par le 1 demi, donc θ max au carré égale 2 fois θ au carré, soit θ égale plus ou moins θ max sur la racine de 2. Donc il existe deux positions pour lesquelles l'énergie cinétique égale l'énergie potentielle de torsion. Ces positions sont repérées par l'angle θ égale soit θ max sur la racine de 2 ou moins θ max sur la racine de 2. Alors ce sont les deux positions pour lesquelles EC égale EP de torsion. Et pour finir la dernière question. Alors, calculer le travail de couple de torsion, WC, lorsque la barre se déplace de la position θ1 égale à 0 vers la position θ2 égale à pi sur 6. Alors, pour calculer ce travail, on va exploiter la relation qui existe entre le travail et la variation de l'énergie potentielle de torsion. Alors, on sait que le travail de couple de torsion égale moins la variation de l'énergie potentielle de torsion. Donc, le travail égale moins la variation, donc c'est 1 demi c θ 2 au carré moins 1 demi c θ 1 au carré. Donc le travail de couple de torsion égale 1 demi c, on va faire entrer le moins, on factorise par le c, donc 1 demi c, θ 1 au carré moins θ 2 au carré. Application numérique, donc travail de couple de torsion égale 1 demi c, on a déjà calculé, c'est 2,92 10 moins 2, θ 1 c'est 0, θ 2 c'est p sur 6, le tout au carré. Ce calcul fait, on trouve le travail de couple de torsion égale moins 4, 10, moins 3 joules. Et ainsi se termine cette deuxième partie de la leçon des aspects énergétiques. On se retrouve bientôt dans la troisième et la dernière partie, l'étude énergétique des pendules. Merci de votre attention et à bientôt.